3. Bonsoir, maître. Je n'avais pas vu que vous étiez ici. Mais restez, je vous en prie, madame Schreiber. Je pars tout de suite. Et je peux commencer dans le bureau d'à côté? Non, non. Non, je pars à l'instant même. Allez-y, continuez votre travail. Alors, comment ça va, madame Schreiber? Chez vous, tout va bien? Oui. Oui, je vous remercie, maître. Vous n'avez pas l'air convaincu de ce que vous dites. Mais vous savez, je suis déjà contente. Tout le monde est en bonne santé. Avec Jörg, votre petit-fils, comment ça se passe avec lui? Oh, Jörg, c'est un si gentil garçon. Il a enfin trouvé du travail? Du travail, oui, mais jamais plus d'une semaine. Évidemment, ça doit être pénible. Mais Jörg est un brave garçon. Ah, il me fait tant de peine, vous savez, maître. Depuis le divorce de ses parents, il habite avec moi dans l'appartement. Il a bien fini ses études, après il a fait son apprentissage, mais rien, pas de proposition. En tout cas, rien qui lui donne envie de continuer. Oui, mais... Enfin, il a déjà la chance de vous avoir. Qu'est-ce qui se passe, madame Schreiber? Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Allez, venez ici, venez, asseyez-vous. Dites-moi ce qui vous tracasse. Oh, excusez-moi, c'est rien, maître Relson. Je m'inquiète seulement pour lui. Il a tellement changé depuis quelque temps, c'est plus le même. Il ne parle plus, il me raconte rien. Mais c'est tout à fait normal. Il faut bien qu'il ait son univers. Mais avant, il me prévenait toujours quand il sortait, il me disait tout. Oui, mais vous devez bien savoir comme ce genre de choses change. Peut-être même qu'il a une copine. Oh oui, ça, tout à coup, il m'a dit qu'il ne rentrerait pas dormir à la maison, qu'il restait dehors. Oui, mais où? Chez sa petite amie? Mais j'en sais rien, je la connais même pas. Oh, d'ailleurs, je l'ai encore jamais rencontrée. Et pour combien de temps? Enfin, je veux dire, quand a-t-il dit qu'il rentrerait? Oh, dans 2 jours, c'est ce qu'il m'a dit. Eh ben voilà, vous voyez, dans 2 jours, il sera de nouveau chez vous. Je suis certain qu'il vous racontera tout. C'est bientôt un homme, faut l'accepter. Gare de Francfort, gare centrale, 5 minutes d'arrêt. Neushoek uit Amsterdam. De bevolking en blijft aansluiten CD. S'il vous plaît, terminus. Vous devez descendre, monsieur, c'est le terminus. Manque quelque chose? Non. Bonjour, mamie. Enfin, tu es de retour, Jörg.
Bien sûr. Je peux déjeuner? Je dois partir vite. Il y a du café chaud à la cuisine. Et si tu veux, je peux te préparer une tartine de confiture en vitesse. Non, non, merci. Elle t'a même préparé un petit déjeuner. Qui? Ta petite amie. J'étais partie à Amsterdam. Amsterdam. Oui, Amsterdam. Je suis revenue en train. J'ai voyagé pendant toute la nuit. C'est pour ça que tu voulais tout cet argent. Mais t'inquiète pas, mamie. Je te le rendrai ce soir comme je te l'ai dit, c'est promis. Bon, maintenant je m'en vais. Écoute, tu devrais te reposer. Au revoir, mon petit. À tout à l'heure. Allô, c'est qui? Sigrid, c'est moi. Jorg, tu es revenu. Et depuis quand? Depuis 5 minutes. Ça s'est bien passé? Comme sur des roulettes, aucun problème. Jorg, je te remercie. Je suis tellement contente. J'avais peur que tu sois... Peur de quoi? T'es sûr que tu te sens bien? Moi? Bien sûr, formidable. Quand est-ce qu'on se voit? Comment ça se fait que t'es chez toi? Arrête de me poser des questions. Pourquoi t'es pas au travail? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ton problème, ça te regarde pas. J'en peux plus. Il faut que tu viennes. Je peux rien te donner pour l'instant, tout est emballé. J'en ai besoin, viens, je t'en prie. Oh, c'est dans des sacs en plastique fermés. Si jamais je les ouvre, il va penser... Tu as bien le droit de prendre ta part. Bien sûr, mais je peux pas les ouvrir et me servir comme je veux, tu comprends ça? Il va m'appeler bientôt, tu peux bien attendre un moment. Je peux pas attendre. Dis-moi, quand est-ce que tu viens? Je dois raccrocher maintenant, il va m'appeler. Dépêche-toi. Dis-moi, quand est-ce que tu vas venir? Mais oui, je me dépêche. Plus vite je raccrocherai, plus vite il appellera. Oui, allô? Jorg? Oui. C'est moi, Eric. Je suis content que tu sois là. Je suis arrivé depuis longtemps, j'attendais ton appel. Mais j'ai dû m'occuper de pas mal de choses, les affaires, tu sais. C'est bien passé? Bien sûr, sans problème. Ah, c'est formidable. Bien, écoute, rendez-vous au café au premier étage dans une demi-heure environ. On parlera de tout ça. Ouais, d'accord. Mais fais gaffe, hein, je peux pas me permettre d'avoir des ennuis en ce moment. J'arrive. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Un coca, s'il vous plaît. Oui. Je suis là. Ici. Un coca. Merci bien. Un café. Bonjour. Police judiciaire. Pouvons-nous vous parler un instant? À moi? Vous me voulez quoi? Vous allez le savoir bientôt. D'accord, si vous insistez. Non, pas ici. Je vous prie de bien vouloir nous suivre. Pour aller où et pour quoi faire? J'ai pas encore payé. Et personne ne vous en empêche. Où est votre serveuse? Vous oubliez votre sac. Moi? Pourquoi? Il n'est pas à vous, ce sac? Ah, non, non, ça m'appartient pas. Bien, nous allons voir ça. Suivez-nous, s'il vous plaît. Un coca. De marque. Merci bien. Dites, vous n'avez pas oublié mon café? Nouvelle ligne, deuxième paragraphe, vous commencez la phrase un peu en retrait. Hein.
La plainte de mon client se justifie par le fait qu'il y a bien eu violation de contrat. Les travaux n'ont pas été exécutés dans les délais prévus. Ils se sont même définitivement arrêtés l'année dernière, sans aucun avertissement. Deuxièmement, la réalisation des travaux d'agrandissement de la maison existante a été stoppée elle aussi. Mon client est donc dans l'obligation d'en référer au terme exact du... Oui? Quoi? Maintenant? Mais quelle heure est-il? Bien, nous continuerons tout à l'heure. Faites-la entrer, s'il vous plaît. Je vous en prie, Madame Schreiber. Alors, qu'est-ce qui se passe, Madame Schreiber? Vous voulez déjà me chasser de mon bureau? Oh non, non, excusez-moi de vous déranger, maître Renz. Je ne viens pas pour faire le ménage. Je suis venu pour Jörg. Ah, il est revenu? Il est arrivé ce matin. Il y a une demi-heure, il m'a téléphoné du commissariat de police. Oh, il a été emprisonné. Oh, j'ai eu tellement peur, je n'ai pas bien compris ce qu'il m'a dit. Je crois qu'il parlait de drogue. De drogue? Vous êtes sûr d'avoir bien entendu? Oui, oui, je ne sais plus quoi faire. Et vous avez déjà parlé de drogue? Non, non, jamais nous n'avons parlé de ça. Et où était-il exactement ces derniers jours? Vous m'aviez dit qu'il rentrerait chez vous que dans 2 jours. Oui, oui, il était à Amsterdam. Il était en voyage. À Amsterdam? Oui. Bon, écoutez, je vais essayer de me renseigner auprès du commissariat de police. Pour le moment, ne vous inquiétez pas trop, Madame Schreiber. Il s'agit probablement d'un malentendu. Dès que j'aurai du nouveau, je vous appellerai immédiatement. Vous me faites confiance? Merci beaucoup, maître Renz. Attendez, il y a autre chose. Oui? Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, l'argent. Quel argent? Il va bien falloir que je vous paye. Nous en parlerons une fois que cette histoire sera terminée. Vous travaillez depuis si longtemps ici, Madame Schreiber. Nous allons bien trouver un accord. Maître, il y a encore autre chose. Je ne vous ai pas dit tout ce qui s'était passé hier soir. J'ai dit qu'il ne rentrerait pas, mais je vous ai caché quelque chose. Juste avant de quitter la maison, il m'a demandé si je pouvais lui prêter de l'argent, une grosse somme d'argent. Je lui ai donné toutes les économies que j'avais sur mon compte, à peu près 11 000 marks. Mais pourquoi faire? Il voulait acheter une voiture d'occasion. Pourquoi avec vos économies? Il voulait d'abord la remettre en état. Il s'y connaît bien en mécanique, et puis il voulait la revendre pour faire un bénéfice, il m'a dit. C'est ce qu'il vous a dit? Mais maître Renz, vous savez qu'il n'a pas de travail. Il voulait essayer de se débrouiller, lui aussi. Oh, excusez-moi. Mais alors, j'ai réfléchi. Si vous voulez, vous pouvez peut-être le déduire de mon salaire tous les mois, ou alors je peux faire des heures supplémentaires le soir. Ne vous tracassez pas avec ça pour l'instant, Madame Schreiber. Nous allons faire comme je viens de vous expliquer. Je vais essayer de savoir ce qui s'est passé exactement, et pour le reste, nous verrons bien. Ça n'est pas le plus important. Merci. La 3e porte à droite, maître, vous connaissez le chemin? Merci bien. Monsieur l'avocat, voici le prévenu. Oui, merci. Je vous en prie. Bonjour, Jörg. Ta grand-mère est venue me voir. Elle m'a demandé de bien vouloir m'occuper de ta défense. Mais pourquoi faire? Ça me semble pourtant clair. Allez, asseyons-nous si tu veux bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout depuis le début. Il s'est rien passé. Je savais très bien ce que je risquais. J'ai été pris, terminé. Est-ce que les policiers ont trouvé de la drogue sur toi? Vous devez déjà le savoir, non? Mais quoi exactement? Héroïne. Pour quelle valeur environ? Je l'ai payé 11 000 marks. À Amsterdam. Puis tu as transporté cette marchandise à Francfort, n'est-ce pas? Exact. Qui t'a donné cette bonne idée? C'est important? Je suis incapable de te dire si ça l'est réellement, tant que tu ne m'auras pas répondu. En tout cas, c'était pas mon idée. Alors on t'a chargé de le faire. Si je comprends bien, c'est aussi la même personne qui t'a donné l'adresse. De quelle adresse vous parlez? À Amsterdam, où tu es allé acheter la marchandise. Tu vas pas me faire croire que t'es parti là-bas par hasard sans avoir une sorte de... comment dit-on exactement? Connexion. Bien sûr que non. Et l'argent que tu as utilisé pour cette transaction, c'est ta grand-mère qui te l'a donné, n'est-ce pas? Tu es toxicomane? Moi? Pourquoi vous dites ça?
Ah ben, parce que je te demande si tu prends de la drogue. Non, mais je suis pas complètement dingue. Ah. Tu t'intéresses donc à l'argent que ça peut rapporter. Combien on t'avait proposé pour cette affaire? Pour moi, encore une fois 11 000. On allait me donner le double après la livraison à Francfort. C'était pas une mauvaise affaire, non? Si tu le penses. Seulement, je crois que tu ne diras pas la même chose quand tu auras fini de purger ta peine. Tu peux déjà faire le calcul. De quelle peine vous parlez? Vous allez pas me faire sortir? Si ce que ma grand-mère raconte sur vous est vrai, vous êtes le meilleur. Bien sûr, Jörg. Je comprends très bien ta situation. Mais explique-moi d'abord rapidement toute l'histoire depuis le début. Je suis plus pressé. J'ai tout mon temps. Oui, malheureusement pour toi, je le crains aussi. Donc tu n'as pas eu le temps d'effectuer la livraison prévue. Non. Nous avions rendez-vous dans un café. C'est là que je devais toucher l'argent, mais la police m'a arrêté avant. C'est ton client qui venait acheter. Il a été arrêté, lui aussi? Non, je crois pas, non. Il n'était pas encore arrivé? Si, disons qu'il a eu de la chance. De la chance? Pourquoi? Ils n'ont pas remarqué qu'il était avec moi. Ah oui, pourquoi? Il n'était pas encore assis à ma table. Comment s'appelle-t-il? Qui? Ton commanditaire. Aucune idée. Tu ne sais pas ou tu ne veux pas me le dire? Je sais pas, mais si je savais, je vous dirais rien. Bien. Alors, supposons que le juge soit assez naïf pour admettre que tu ne connaissais pas le nom de la personne pour qui tu as effectué cette livraison. Mais en aucun cas, le juge admettra qu'un professionnel qui ne te connaît pas serait assez naïf pour confier une telle mission à un inconnu. Je sais seulement qu'il s'appelle Eric. Pas de nom de famille? Non. Et comment tu l'as rencontré, cet Eric? Dans un bistrot. Le nom de ce bistrot? Le Crépuscule, c'est un bar qu'il fréquente habituellement. Ah. J'étais à une table et il est venu s'asseoir à côté de moi. Nous avons discuté un petit moment, et puis il m'a demandé si je voulais gagner beaucoup d'argent sans trop me fatiguer. Et puis? Je voulais bien. Donc il s'est assis à côté de toi à la même table? Je viens de vous le dire. Et toi, tu étais avec quelqu'un là-bas? Moi? Avec personne. Tu étais seul? Bien sûr, j'étais seule. Pourquoi vous dites ça? Parce que ta grand-mère m'a dit que tu avais une petite amie. Est-ce que c'est exact? Non, elle a rien à voir avec ça. Est-ce qu'elle était là? Non, elle connaît même pas le Crépuscule. J'ai pas de petite amie. Vous avez entendu, j'étais seule. Moi, je trouve que le gamin a raison. Il ne veut parler que des faits qui concernent cette affaire. Si tu veux mon avis, tu ne peux pas, sous prétexte que tu es son avocat, faire des recherches dans sa vie privée. Je veux connaître la vérité. Comment veux-tu que je le défende? Mais depuis quand t'as besoin de la vérité? Même le juge n'en a pas besoin pour condamner quelqu'un. Tu te crois dans un salon de thé pour me parler comme un nouveau philosophe? Je ne savais pas que Bernard-Henri Lévy existait en bande dessinée. Non. Dis donc, à propos, comment tu l'as appris, le code de la route? En bande dessinée? C'est amusant. Où peut-on encore se garer quand on n'a pas son propre garage? Bien sérieusement, Joseph, Jörg Schreiber n'a jamais été mêlé à une affaire de drogue. Probablement, il a rencontré des professionnels qui ont su profiter de sa naïveté. Si nous arrivons à prouver ça devant un tribunal, le juge lui accordera des circonstances atténuantes. Crépuscule, t'as dit tout à l'heure. Je vais aller voir. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? Bière? L'eau? Tout de suite. Vous? C'est encore vous? S'il vous plaît, est-ce que Jörg est là? Non. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais il faut que je lui parle. Dites-moi où il est, je vous en prie, s'il vous plaît. Dites-moi d'abord votre nom, mademoiselle. Je ne vous dirai absolument rien tant que je ne saurai pas ce que vous lui voulez. Écoutez, c'est important. Il... Vous êtes sa petite amie, hein, c'est ça? Pourquoi il ne me donne pas de nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais bien vous le dire, mais vous devez comprendre que je veux d'abord savoir pourquoi.
Vous voulez voir York? Qu'est-ce que Non. vous voulez lui dire exactement? Nick, sers-nous la même chose. Arrive. Bonne santé. La troisième. Merci. Bonjour, Eric. Qu'est-ce que tu veux? Je peux m'asseoir? Si tu y tiens vraiment. Nous, on fait une belote. Il faut que tu m'aides, Eric. Je suis en manque. T'as de l'argent? Si j'avais de l'argent, je viendrais pas te supplier. On est des amis, non? Ouais, bien sûr, nous sommes de vieux amis, mais ça ne veut pas dire que je dois t'entretenir. C'est pas ce que je veux. C'est pas un cadeau que je veux. Je veux la part de York. York, qui c'est ça, York? Tu sais très bien qui est York. Attendez-moi une minute. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la part de York. Il a été convenu qu'il toucherait sa part dès son retour d'Amsterdam. Et pourquoi il ne vient pas lui-même? C'est lui qui m'a envoyé. Et toi, est-ce que tu sais où il est? Naturellement, je sais où il est. Eh ben moi, je ne le sais pas. Alors tu lui diras qu'il touchera sa part quand il aura effectué la livraison prévue. Il a pas fait la livraison? Non. Mais je comprends pas. Il m'a appelé. Dès qu'il est revenu, il m'a téléphoné. Il m'a dit que tout s'était bien passé et qu'il avait rendez-vous avec toi. C'est exact, seulement moi, je l'attends encore. Et où il est, alors? Mais j'en sais rien, c'est toi qui viens de dire que tu sais où il est. T'as essayé de nous rouler. Tous les deux. Ah oui, ce serait pas plutôt vous? Et peut-être qu'il a trouvé un acheteur beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Vas-y, parle, dis-moi où il Mais est. réfléchis un peu, c'est moi qui l'ai envoyé à Amsterdam. J'avais absolument besoin de cette poudre le plus rapidement possible. Je peux plus fournir, moi je suis pas dingue. Je vais pas aller démolir l'affaire que j'ai montée. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pouvez pas faire un peu moins fort? Ah, c'est rien, elle est à moitié folle. Je veux pas de scandale ici. Je veux voir quelque chose, Sigrid. Ouais, mais demande-lui d'abord si elle a les moyens de payer. Merci, je m'en vais tout de suite. Encore une question, Eric. Tu t'es fait arrêter l'autre jour, pas vrai? Tu t'es fait arrêter quand exactement? Il y a environ 2 semaines. Explique-moi pourquoi t'es déjà dehors. Allez, viens, pas devant les clients. J'ai simplement eu beaucoup de chance. La chance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y avait aucune preuve pour me garder, ma belle. On pouvait rien prouver. Toi qui as toujours les poches pleines de poudre, j'en crois pas un mot. Ça doit pas être très difficile de trouver des preuves contre toi. Arrange-toi pour qu'elle parte d'ici. Eh, patron. Une bière? Non, je voudrais payer. 3 bières, 8 marques 40. Il y a un téléphone, s'il vous plaît, gardez tout. Merci. J'ai bu, non merci, vraiment. J'ai pas soif du tout, mais c'était exactement le cocktail. Oui, Oui, c'est moi. Je crois que c'est le moment. Tu vas essayer? il est là? C'est bien possible. Bien. Comme prévu, dans 2 minutes. Oui, dans exactement 2 minutes. Il faut que je sois sûr que ce soit toi. Le crépuscule, oui, bonsoir. Bonsoir. Tu peux me passer Eric? Qui? Eric, c'est urgent. Qui était l'appareil, s'il vous plaît? Je suis un de ses bons copains. Il est au courant. C'est lui qui m'a dit que je pouvais le joindre là. D'accord, je vais voir si quelqu'un le connaît. Un moment. Oui, allô? Allô? Il n'y a personne, il a raccroché. Il t'a pas dit comment il s'appelle? Non, il m'a seulement dit que c'est urgent. Plutôt bizarre. Bon, je crois qu'il vaut mieux que tu te casses. Je t'appelle un taxi.
Oui, une voiture pour le bar Le Crépuscule. Merci, Herbert. Rue de la Gare, s'il vous plaît. Loupé. Excusez-moi, je suis chauffeur de taxi et je viens de déposer mon client ici et... Alors, il vient d'entrer dans l'immeuble et il habite pas chez vous par hasard? Il n'y a pas d'homme chez moi. Ah, dommage. Enfin, je veux dire, il a oublié un paquet dans mon taxi, alors je voulais simplement le monter chez lui. Vous ne montrez rien du tout. Au revoir. Ah, la vache. Oui. Excusez-moi, je suis chauffeur de taxi, là. Je viens juste de déposer un client devant l'immeuble. Ça serait pas vous, par hasard? Je suis venu en taxi, oui. Alors, il y a environ 3 minutes. Qu'est-ce que vous voulez? Il ne vous manque rien? Non, pourquoi? J'ai trouvé quelque chose dans mon véhicule. C'est quoi? Un sac de nourriture pour chien, ça serait pas à vous, par hasard? Non, désolé, j'ai pas de chien. Ah bien, non, je voulais seulement rendre service. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Drygalski. Ah, vous êtes toujours là, hein? Oui. Bonjour. Joseph Matula. Ça fait bien longtemps. Herbert, voilà une surprise. Je ne savais pas que tu avais été muté ici. Ah, pourtant ça fait au moins 6 mois. Ah, et moi qui m'étais déjà cassé la tête pour trouver un copain qui serait au stup. Bien sûr, et comme par hasard, tu as pensé à moi. Ah, mais je t'assure que je n'en savais rien. Mais c'est mieux comme ça. Ah, tu peux pas me faire croire ça. Je te connais comme mon frère. D'abord, tu nous as laissé tomber, puis tu as démissionné de la police, tu t'es établi à ton propre compte comme détective, pour gagner beaucoup plus d'argent qu'on peut en gagner en restant simple inspecteur. Mais dès que monsieur a un problème, tout d'un coup, il se souvient des anciens collègues. Ah, Herbert, c'est pas du tout ça. Je suis venu pour vous aider, c'est le contraire. Toi, nous aider. Ouais. Vraiment? D'abord, je vais demander s'ils ont gardé ton ancien Herbert, uniforme. j'ai été dans un bar hier soir. Je te dirai pas le nom de ce bar pour ne pas descendre davantage dans ton estime. Je peux seulement te dire que 2 personnes parlaient très fort. Ils étaient juste à côté de moi. Un homme d'environ 30 ans et une jeune fille de 20 ans. Ils ne parlaient que d'une seule chose. De la drogue. Ouais. Tu crois que c'est ton boulot? D'habitude, ton job consiste plutôt à regarder sous les couvertures. Ça dépend de quelle couverture il s'agit. Ça peut être risqué, même dangereux. Très dangereux. Mais je comprends pas pourquoi tu fais tout ce cinéma. Je sais bien qu'en ce qui concerne la drogue, vous n'avez pas les méthodes habituelles. Vous êtes complètement paumé dès que vous n'avez plus vos petits informateurs.
Bien sûr, mais on tient compte uniquement des renseignements venus, des putes, des souteneurs. Et des types tellement accrochés à leur seringue qu'ils feraient n'importe quoi pour gagner du pognon. Mais pourquoi vous n'écoutez pas exceptionnellement un pauvre détective privé qui, lui, ne se drogue pas, paie ses impôts régulièrement et en plus vous apporte des informations? Sérieusement, tu devrais t'occuper de mes amis, surtout de l'homme. Tu connais son nom? Ah non, désolé, j'aurais pu difficilement lui demander. Mais je peux te le montrer si tu veux. Tu penses qu'il est dans notre album de famille? Qu'il a déjà été condamné? Exact. Je comprends. Pourquoi pas? Bien que je ne crois pas une seule seconde que tu n'aies pas une autre idée derrière ta petite tête. Je vais t'aider, ça peut m'être utile. Les archives, s'il vous plaît. Non. Non. Ah, attendez. Je crois que je le connais, celui-là. C'est lui? Ah, je sais pas. Comment il s'appelle? Drigalski, Eric Drigalski, c'est bien ça? Je peux pas vous dire le nom. Vous connaissez cet homme, oui ou non? Et je vous dis que c'est un vieux copain à moi. J'allais souvent boire un verre avec lui. Je pensais pas que j'allais le trouver ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Je peux regarder le dossier? Ah, ça me ferait plaisir de le revoir. Vous croyez où? À l'état civil ou à la mairie? Alors, pour l'instant, nous savons pour qui Jörg Schreiber a effectué le transport de drogue depuis Amsterdam. Nous connaissons son nom, l'adresse où il habite, et nous savons aussi qu'il a déjà été identifié par les services de police, c'est-à-dire qu'il a certainement eu maille à partir avec eux, même si ça n'était pas pour une affaire importante. Et probablement, c'était une histoire de drogue. J'en mettrais ma tête à couper. Je suis d'accord. Oui, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Et oui. Et tu crois pas qu'il serait plus important de s'occuper des choses qu'on ignore totalement? Oui, par exemple, nous ignorons quel rôle jouait exactement la petite amie de Jörg Schreiber. Et nous ne savons pas non plus pourquoi la police a soupçonné justement Jörg. Rien ne peut l'expliquer pour l'instant. Je viens de recevoir enfin le rapport de police. Je l'ai lu. Étrangement, il n'est pas complet. Qu'est-ce qui manque? Tous les renseignements concernant l'arrestation ne sont pas expliqués et parfaitement incompréhensibles. Rien ne dit que le prévenu a été arrêté au cours d'une rafle générale ou s'il a été dénoncé. Mais pourquoi tu penses que cette fille, la petite amie de Jörg Schreiber, est impliquée aussi? Parce qu'elle essaie sans arrêt de savoir où il se trouve par sa grand-mère. Et pourquoi? Ça, elle ne lui a pas dit. Elle dit simplement qu'elle veut parler à Jörg. Et personne ne lui a dit qu'il était en prison? J'en ai bien l'impression. Ah. Et comment elle s'appelle? Je sais pas, je connais pas son nom. Ah. J'ai réussi à avoir une photo. Comment ça? Madame Schreiber a dû fouiller dans les affaires qui appartiennent à son petit-fils. Qu'est-ce qui peut nous prouver que c'est sa petite amie? Pour l'instant, rien du tout. Mais toi, tu vas essayer de le savoir. Ah. Ouais. J'aurais bien aimé la rencontrer le soir au crépuscule. Alors, on se calme. On peut entrer? Pas maintenant, c'est encore fermé. Ah oui, c'est mieux pour vous. Comme ça, il n'y a pas de témoin. Pas de témoin pour faire quoi? Pourquoi vous dites ça? Ouais, d'accord. Entrez, c'est ouvert. Vous vous rappelez de moi? Je suis venu prendre un verre hier soir. C'est vous qui m'avez servi à boire. De ma place, j'ai vu que vous avez essayé de calmer deux clients qui se disputaient. Il y avait un homme et une jeune femme blonde. Ils étaient assis là, vous vous souvenez? Et comment vous les avez calmés? Très simplement. Vous avez accompagné la fille à la porte. D'abord, elle n'a pas voulu vous suivre, elle voulait rester. Puis tout à coup, elle est devenue parfaitement décidée. Et pourquoi? Parce que vous lui avez donné un petit papier que l'homme vous a passé. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce petit papier? Vous voulez que j'essaie de deviner? Vous êtes de la police, non? C'est important? C'est très important. Si vous n'êtes pas de la police, vous avez intérêt à vous tirer vite. Ah, je vais vous donner un conseil d'ami. Pourquoi vous ne les appelez pas pour savoir s'ils ont envoyé quelqu'un? Quelqu'un qui serait chargé d'enquêter sur un certain Eric Drigalski, qui est un dealer, connu dans toute la ville, et aussi un habitué de votre établissement. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Je veux le nom de la jeune femme. Écoutez, si vous n'êtes pas un flic, je n'ai absolument aucune raison de vous donner son nom. Bien sûr que non. Seulement, quand la police aura des raisons de s'intéresser à votre bar, ils ne chercheront pas à comprendre. Ils fermeront votre boîte immédiatement. Bon, d'accord. Sigrid. C'est tout? Vorels. Adresse? Je la connais pas, mais je pense qu'elle est dans l'annuaire. Eh bien voilà, merci beaucoup. Au revoir.
Dites-lui bonjour de ma part. Bonjour, je m'appelle Matula. Je suis détective privé. Je peux vous parler, s'il vous plaît? De quoi? De York Schreiber. York? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Où est-il? Qu'est-ce que vous savez de lui? C'est lui qui vous envoie? Il est en détention préventive. C'est pas possible. Mais ici, on a trouvé de la drogue sur lui. De la drogue? De l'héroïne, pour une somme importante. Et j'ai rien à voir avec ça. York Schreiber l'a ramené d'Amsterdam pour quelqu'un que vous connaissez, Eric Drigalski. Eric Drigalski? Je connais pas. Non? Pourtant, vous étiez avec lui hier soir, au bar du Crépuscule. Ça vous regarde pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je voudrais essayer de comprendre pourquoi Eric Drigalski s'est servi d'un amateur comme Schreiber pour transporter la cam qu'il vend. Je sais pas. Aucune idée. York Schreiber n'avait jamais touché à la drogue. Comment il a eu l'idée de faire ce sale boulot minable? J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Vous avez compris? Non, je comprends pas. Ce Drigalski, il n'a rien risqué dans cette affaire. Ça ne lui a pas coûté un rond. Il a seulement attendu tranquillement que Schreiber se fasse arrêter. Il n'a pas bougé d'un pouce. C'est quand même étonnant, non? Il était là aussi? Bien sûr qu'il était là, assis juste à la table d'à côté. Mademoiselle Vorholz, pourquoi vous ne dites pas ce que vous savez? Oui. Je sais pas. Vous devez partir maintenant. Ah, vous voilà déjà? Les nouvelles vont vite. C'était très intéressant, votre conversation. Malheureusement, j'ai plus de temps. Partez. Eh, le barman vous a fait la commission. Vous êtes sourd. Je vous ai dit de partir. Pourquoi? C'est maintenant que notre petite discussion va être intéressante, puisqu'il est là aussi. Notre conversation est terminée. C'est lui qui vous a fait changer d'avis? Comment? En vous donnant le même petit papier qu'hier au bar du Crépuscule? Faites bien attention à ce que vous dites. Vous voulez que je devine ce que c'était? C'est pas difficile, vous savez. Il n'y a rien à deviner. Je veux que vous partiez dehors. Oui, Sortez je m'en vais. d'ici. Dégagez de là. Allez-vous-en. C'est plus la peine de mettre les pieds ici. Je vous ai déjà dit pourquoi j'avais fait ce voyage. Oui, mais tu ne m'as pas dit toute la vérité. Je veux connaître les raisons exactes de ce voyage à Amsterdam, celles que tu m'as cachées. Je voulais de l'argent, j'ai fait ça que pour le fric. Non, York, je ne peux pas te croire. Ça concerne aussi ta petite amie Sigrid, dont tu m'as caché l'existence. À chaque fois qu'elle a essayé de parler à quelqu'un de notre affaire, Drigalski s'est arrangé pour la faire taire, et il recommencera encore, tout simplement en lui donnant sa dose de drogue. Tu veux que la prochaine fois la dose soit si forte qu'elle se taise pour toujours? Vous avez raison. Je vous ai pas dit toute la vérité. Je voulais surtout éviter que Sigrid soit mêlée à cette affaire. Ça s'est pas passé comme vous le supposez. Comment je connais Drigalski, vous le savez déjà. Le bar, le Crépuscule. Ouais. C'est là que j'ai connu Sigrid. Elle était assise à sa table. Je me suis assis avec eux par hasard et on a commencé à bavarder. Elle paraissait en pleine forme ce soir-là. Elle rigolait avec tout le monde. Elle était superbe. J'étais certainement le seul à pas comprendre pourquoi elle riait. Elle venait d'avoir sa dose d'héroïne. Sûrement une bonne dose. Je m'en suis rendu compte plus tard, une fois chez elle. Tout d'un coup, c'était fini. Elle se sentait pas bien. Elle m'a supplié d'aller lui acheter de la drogue. Puis elle m'a promis qu'après, elle couchera avec moi. Ça s'est passé il y a 3 semaines. Pour tout vous dire, je la trouve vraiment superbe. Et je voulais la sortir de là. Je voulais qu'elle arrête de se piquer avec ses saloperies. Je lui ai demandé sans arrêt. Et à chaque fois, elle m'a juré qu'elle arrêterait. Chaque jour, chaque minute. Mais elle a tout le temps recommencé à se piquer. Évidemment, ça pouvait plus durer. Et Sigrid le savait aussi. C'est pour ça qu'elle m'a fait cette proposition. Quelle proposition? Elle m'a dit qu'elle s'en sortirait jamais. Qu'elle supporterait plus cette attente permanente de la prochaine dose. Elle a pensé que la meilleure façon de s'arrêter, c'était de prendre une dose maximum,
Puis après, elle essayait de diminuer les quantités chaque jour. Pour enfin pouvoir réussir à s'arrêter complètement. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle voulait faire exactement? Elle m'a demandé de partir à Amsterdam pour Eric et je devrais m'occuper d'acheter la drogue là-bas. En échange, je recevrais une partie de la poudre. Cette partie, je voulais la donner à Sigrid. Elle aurait pu s'en sortir. Tu as vraiment pensé qu'elle s'arrêterait toute seule? Pourquoi pas, si tout avait bien marché? Et c'est tout ce que tu as trouvé comme moyen pour aider une toxicomane à s'en sortir? Ouais. Herbert, ça alors, mon vieux? Voilà ce qui s'appelle le hasard. La troisième fois, ça s'arrose. Je savais que tu viendrais. Tu le savais? Bon, bah alors. Non, merci, c'est pas la peine. Ça ne sera pas très long, je n'ai pas de temps à perdre, moi. Alors, juste une question. Qu'est-ce que tu veux à Eric Drigalski? Ah, je commence à comprendre. Mes félicitations. J'ai visiblement sous-estimé votre collègue. Nous ne sommes pas aussi idiots que tu le crois. T'aurais pu nous épargner ton cinéma en voyant la photo de ton pote et éviter par la même occasion d'inventer ton histoire sur ce couple de drogués. D'accord, je suis venu te voir parce que je voulais des renseignements sur Drigalski. Je pense savoir pourquoi ça te dérange tellement que je m'intéresse à ce type. Pour l'instant, c'est moi qui t'interroge. Et de quel droit tu me poses ces questions, je peux savoir? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Si tu continues à nous cacher ton jeu, ne compte pas sur nous pour t'aider. Le fichier de la police n'est pas un bureau de renseignement privé et tu ne fais plus partie de la police, compris? Ah, c'est une nouvelle forme de chantage. C'est tellement important, cette affaire? Juste un simple avertissement. C'est clair. C'est facile à comprendre. Drigalski est un de vos indicateurs. C'est lui qui vous donne des informations. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Mais malheureusement pour vous, je ne crois pas qu'il vous dise tout. C'est toujours le problème avec les indices. Je pense que vous ne le contrôlez pas complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu connais de Drigalski? Rien. Rien du tout. C'est juste un avertissement. Votre façon de procéder est particulièrement étrange, Maître Horens. Pourquoi ne voulez-vous pas attendre le compte-rendu du jugement? Je veux que vous connaissiez exactement toute cette affaire dans ses moindres détails, monsieur le juge. Je vais tout faire pour qu'on entende ce témoin. Je suis sûr que c'est primordial. Oui, et que croyez-vous que ça expliquera? Vous savez pertinemment que dans tous les manuels, il est stipulé qu'en ce qui concerne certaines catégories de crimes, et plus spécialement dans ceux de la lutte contre la drogue et de la criminalité qu'elle entraîne, la police ne peut absolument pas se dispenser de l'aide apportée par les indicateurs du milieu. Si je comprends bien, ces indicateurs agissent souvent sans risque et dans l'illégalité. Et leurs agissements deviennent incontrôlables sans une surveillance de chaque instant. Les risques d'abus entraînés par ce double jeu sont probables, surtout chez les jeunes gens, qui n'ont aucune expérience dans le trafic des stupéfiants. Ils sont généralement appâtés par les sommes colossales que la drogue entraîne, et il n'est pas difficile de convaincre un jeune de profiter de ses avantages. Et même... Écoutez, Maître Horens, vous êtes déjà en train de plaider. Mais dites-moi la raison de votre visite concrètement. Le dossier de cette enquête qu'on m'a remis pour étude n'est pas complet. Les circonstances dans lesquelles mon client a été arrêté ne sont pas claires. Il y a des points inexpliqués que je voudrais élucider totalement. Oui, mais ça ne va pas être une mince affaire. Je sais par expérience que la police protège par tous les moyens ses indicateurs. N'oublions pas que ces gens prennent d'énormes risques en témoignant devant un tribunal, outre la possibilité d'être découverts et de ne plus pouvoir continuer à travailler clandestinement. Il y a un vrai danger de mort pour ces hommes, ne l'oublions pas. Mais ce problème n'est pas nouveau, monsieur le juge. Sans vouloir vous rappeler le contenu d'un autre manuel, vous savez qu'on prévoit le cas du danger encouru par les témoins à charge lors de certaines affaires, et dans ce cas précis, les témoins ne sont pas là le jour du procès. Ils font leur déposition seuls devant le juge et gardent l'anonymat. Asseyez-vous, maître, je vous en prie. Merci. Le témoin est-il présent? Oui. Bien, je vous rappelle les règles du jeu. Les questions concernant l'identité du témoin ne seront pas prises en considération. Le témoin pourra refuser de répondre. Le témoin a la liberté de répondre aux questions. Il peut soit répondre lui-même, ou bien, pour éviter qu'on reconnaisse sa voix, répondre par l'intermédiaire d'une autre personne. Le témoin veut-il répondre personnellement? Non. Posez vos questions, maître. Oui. Est-il exact que l'accusé York Schreiber a été conduit au poste de police suite au témoignage fourni par un indicateur connu des services? Exact. Le témoin est-il un policier? Je pose cette question uniquement pour mieux situer le témoin. Il n'est pas policier.
Alors c'est un informateur privé de la police. Oui. L'activité de cet indicateur se limite-t-elle seulement à l'arrestation de York Schreiber? Non. Ah. Monsieur, enfin, je ne sais même pas si le témoin... Enfin, vous êtes un homme ou une femme? Pas de questions concernant directement l'identité, cher maître. Oui, pardon. Alors, comment avez-vous été mêlé à cette affaire? Pas de réponse. Est-ce que vous connaissiez l'accusé personnellement? Oui. Vous l'avez connu dans le cadre de votre activité pour la police ou vous le connaissiez déjà précédemment? Le témoin trouve que les questions que vous avez formulées jusqu'à présent ne sont pas en rapport direct avec cette affaire et qu'elles représentent un danger pour lui, car elles le concernent personnellement. Je dois vous dire, maître, que je partage l'avis du témoin. Oui, mais enfin, si vous n'acceptez aucune de mes questions, cet interrogatoire est inutile. Le témoin a-t-il touché une récompense pour avoir donné les informations qui ont permis l'arrestation par les policiers de mon client? Oui. De l'argent? Oui. De l'argent seulement, c'est tout? Pensez-vous à quelque chose de particulier, maître? Expliquez-vous. Je pense par exemple à une remise de peine pour une affaire qui le concernerait directement. Pour son aide, le tribunal ferait preuve de clémence. Pas de réponse. Toujours pas de réponse, mais c'est une réponse. Je pars donc du principe que le témoin est aussi dans l'attente d'un jugement. Ce procès est-il en rapport avec la drogue? Pas de réponse non plus. Bien. Eh bien, je vais continuer les devinettes. Le témoin est un dealer. Je suppose qu'il a été arrêté dernièrement et que la police l'a relâché sous la condition qu'il les renseigne. Je veux dire qu'il devienne leur informateur. Son nom est Eric Drigalski. Je connais une autre de ses clientes, Sigrid Vorols. Elle dépend totalement de lui. C'est chez cet homme qu'elle se procure de l'héroïne. Et vous voulez me faire croire Nous pouvons continuer ainsi, maître. Ceci n'a aucun sens. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît, voici votre tarte aux fraises avec de la chantilly. Merci. Alors, ça a donné quelque chose? Ah oui, une véritable comédie. Un témoin qu'on ne voit pas et qui ne répond pas lui-même. À chacune de mes questions, monsieur le témoin n'a pas désiré répondre, prétextant que ces réponses permettraient de connaître son identité. Ridicule, complètement ridicule. Eric, Je dérange? je te fais une proposition. On recommence tout comme avant. J'ai rien du tout, pas d'argent. Toi, tu peux m'avoir entièrement. Ce que tu veux, d'accord? Je voudrais seulement te parler. De quoi? De Jorg et de la part de poudre qui lui appartient. Il n'a pas eu le temps de livrer, mais il n'y est pour rien. Et je crois que c'est vraiment pas sa faute s'il a été arrêté. Et je trouve que c'est injuste de ne pas te donner sa part. C'est pour toi qu'il a fait ça. Ça veut dire quoi? Tu veux... Toi? Et t'en as sur toi? Oui, bien sûr que j'en ai. Mais j'espère que je ne te dérange pas. Non, tu ne déranges pas, bien sûr que non. Viens, rentre. Un moment, s'il vous plaît. Je le préviens de votre arrivée. Oui? Qui? Bien, faites entrer, je vous prie. Inspecteur principal, Grève. Qu'est-ce qui peut bien me vouloir? Herbert? Tiens. Je vous en prie, monsieur Grève. Merci. Bonjour, maître Rentz. Monsieur Grève, monsieur Matula, vous vous connaissez, je crois. Oui. Je suppose que nous sommes ici pour la même affaire. S'il vous plaît, prenez un siège. Merci. J'imagine que vous êtes surpris de me revoir si rapidement. C'est vrai que la dernière fois, nous ne nous sommes pas vus. Ah, mais je reconnais votre voix. Vous étiez dans la pièce à côté. Oui. Et qui était avec vous? Drigalski.
Écoutez, on va pas continuer, monsieur Grève. Ici, nous jouons carte sur table, plus de porte. D'accord? Oui. C'était Drigalski. Que savez-vous sur lui? Ce que nous savons, probablement bien moins que vous. Nous avons besoin de ces informateurs. Cigarette. Merci. Sans eux, plus de renseignements sur le milieu. On n'a plus rien sans informateurs. Vous ne pensez pas prendre trop de risques? Drigalski nous a proposé son aide pour pouvoir remonter la filière. Peut-être, grâce à lui, mettre la main sur les gros bonnets de la drogue de Francfort. En effet, il a été arrêté. Mais pour ne pas éveiller les soupçons du milieu, nous l'avons relâché rapidement, sans avoir le temps de tout vérifier. Nous ne voulions pas risquer de le griller et de tout perdre. Jörg Schreiber n'est pas un gros bonnet. Mais c'est lui qui a été arrêté. Il n'avait jamais été mêlé à la drogue auparavant. Il a fait ce voyage à Amsterdam pour acheter de la drogue uniquement pour aider une jeune femme qu'il aime. Une femme qui s'est servie de lui. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Parce que Drigalski l'a forcée à le lui demander. Forcée, vous comprenez? Elle est dépendante de lui. Quand elle a besoin de sa dose, elle est prête à faire absolument n'importe quoi. Elle a été forcée. Vous pouvez le prouver? Vous avez entendu, il existe un témoin. C'est clair. C'est même la seule personne qui représente un danger pour lui, tu ne trouves pas? C'est vraiment généreux aujourd'hui, Eric. Bien sûr. Tu m'as donné la part de York. Pourtant? Ah oui, l'affaire devait rater depuis le commencement. Non. Ah non, pourquoi? Je veux dire, en fin de compte, t'as réussi quand même. Tu voulais que je persuade York de partir à Amsterdam. Mais c'est pas à la poudre que tu t'intéressais. À quoi alors? C'était pour le balancer à la police. Comme ça, tu risquais plus d'être arrêté. Tu penses beaucoup trop. Qu'est-ce que tu fais? Non, je veux pas. Je crois que j'en ai assez. Ouvrez la porte, police! Mademoiselle Parole! Ouvrez, c'est la police! Une ambulance, vite. Il ne peut pas aller bien loin. Je suis heureuse qu'on ait pu sauver à temps cette jeune femme. Bien sûr. En fin de compte, je la trouve gentille. Pas vous? N'en sais rien, elle n'est pas encore elle-même. Il faut d'abord qu'elle arrête totalement la drogue. Les voilà.
Je vous remercie. Évidemment, cette affaire n'est pas finie. Même si les poursuites contre toi ont été suspendues, il y aura quand même un jugement où tu devras comparaître. Et pourquoi? Le juge admettra certainement que pour aider Sigrid Vorholz, tu aies décidé de lui procurer de la drogue, mais objectivement, tu as quand même participé à un trafic de drogue dur en effectuant ce voyage pour elle. Et c'est un acte répréhensible. Si tout avait marché comme prévu, l'héroïne que tu as rapportée d'Amsterdam aurait rendu d'autres gens dépendants de la drogue, alors que tu voulais en fait aider Sigrid à s'en sortir. Voilà. Courage, Jorg. Je vais faire de mon mieux pour t'aider.